En plein divorce, j'ai demandé à ma maîtresse de m'épouser. Elle a catégoriquement refusé. Story time. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de thé minceur ventre plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre 3, 4, 5 kilos ou du ventre, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels pour cheveux. Si tu as besoin d'avoir une roufa, tu as des problèmes de cheveux, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Si les filles, c'est l'histoire d'un homme, on va vraiment en rigoler. Je vous explique cette histoire. Donc, c'est un monsieur qui explique à une dame que vraiment, il est complètement désemparé parce que, à l'heure actuelle, il fait tout, il demande pardon à sa maîtresse de l'épouser, elle refuse catégoriquement. Voilà son histoire. Un monsieur qui explique que il s'était marié à une dame il y a une vingtaine d'années, ils ont eu 4 enfants et cette femme, il l'aimait beaucoup. Mais voilà qu'au fil du temps, au fil des négligences, la dame commençait à se négliger. Elle ne se vraiment, elle ne se prenait plus soin d'elle. Prenait vraiment plus soin d'elle. Donc c'est comme ça qu'il a approché sa femme et il lui a dit, écoute ma chérie, franchement, je trouve que tu prends pas assez soin de toi, vraiment, je trouve que c'est dommage, vraiment, essaie de faire des efforts. Elle ne l'a jamais écouté. Selon lui, hein, elle en faisait qu'à sa tête. Donc lui, franchement, ça commençait un peu à le... Vous comprenez, vous savez un peu les hommes, non, voilà. Il n'avait plus d'attirance vraiment pour elle. C'est comme ça qu'il a décidé de se chercher une bonne petite dehors. Il a commencé à se chercher une bonne petite dehors. Il en a trouvé une. Tout allait bien. Elle était mignonne. Elle était vraiment... C'était vraiment, voilà quoi, vous savez les hommes. Mais il dit bien qu'au début, lui, c'était vraiment juste pour s'amuser. Il ne pensait pas que ça allait aller jusque où je vais vous expliquer. Donc, il aimait bien la petite, ça voyageait, ça, il lui offrait tout. En tout cas, vraiment, il prenait soin d'elle et elle aussi, elle prenait soin de lui. Évidemment bien entretenue, il la trouvait de plus en plus belle, il trouvait vraiment qu'elle était, voilà quoi, à son goût. Donc c'est comme ça qu'il a beaucoup investi en la petite, il a beaucoup investi en elle. Et chaque fois, il lui disait comme ça que, ah chérie, est-ce que tu sais qu'un jour je vais quitter ma femme pour toi? Il dit que la fille rigolait, elle ne faisait que rire. Donc bon, il ne savait pas si elle le prenait au sérieux, mais lui, il lui disait toujours ça. Qu'un jour, lors de ses multiples sorties, ses multiples, vous connaissez, un jour il est rentré tard et ça fait un gros scandale à la maison. Sa femme a dit, écoute, j'en ai marre, moi je te quitte, je n'en peux plus de cette relation, je ne veux plus. Parce que oui, la femme sentait quand même que voilà, le monsieur n'était plus trop présent. Donc elle en a profité pour dire que, ah mon gars, moi je ne veux plus. C'est comme ça qu'il a décidé d'en parler à sa maîtresse. Et là, elle était en voyage, elle était allée en Chine, bah, bien sûr, madame. Donc, elle était allée en Chine faire des petits achats pour sa nouvelle boutique que je lui avais offert. Et donc, voilà. Donc, quand elle est revenue du voyage en Chine, j'ai fait asseoir ma chérie, ma princesse, ma demoiselle, mon papillon. Et c'est comme ça que je lui ai annoncé que, ah, chérie papillon, je me sépare de ma femme. On va enfin pouvoir se marier. C'est comme ça que la chérie me regarde, me dit qu'on va se marier comment? Ah non, pas du tout. Moi, je veux vraiment pas me marier avec toi, hein. Moi, la position de maîtresse me convient tout à fait. Je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé d'aller te séparer avec ta femme. Vraiment, moi, je ne le fais pas. Et puis, d'ailleurs, même là, je te recommande d'aller chercher encore ta femme. Va avec elle parce que moi, là, ma position de maîtresse me convient tout à fait. Écoutez la dinguerie. Ma chérie, je suis désemparée. Donc, c'est lui qui explique que vraiment, il est désemparé, il ne sait plus quoi faire. Donc, c'est comme ça que lui, il est allé voir un de ses amis et l'ami lui a donné ce conseil. Les femmes, faites beaucoup attention. L'ami lui a dit, écoute, puisque la maîtresse, elle ne veut pas, c'est peut-être parce qu'elle a peur que tu la fasses souffrir. Donc, ce que tu vas faire, va demander pardon à ta femme. Comme ça, le temps que ta maîtresse et tout, elle trouve utile de t'épouser. Après, tu laisses encore ta femme pour aller te marier. Vous voyez comment c'est méchant? Comme ça, bordé de cette idée machiavélique et méchante, il décide d'aller voir sa femme. Sa femme lui a dit que non, la mère de ses 4 enfants, elle lui a dit que non. Moi, c'est fini, vas-y, moi, tes histoires de se remettre ensemble, j'ai plus aucun intérêt. Il n'y a plus d'amour dans le couple, on n'a qu'à se séparer. Donc, sa femme ne veut pas, sa maîtresse ne veut pas. Voilà, le monsieur est dans les dilemmes, il ne sait plus quoi faire. Donc voilà l'histoire de cette personne. Moi, ce que je peux dire, c'est ça. Quand vous décidez d'avoir des maîtresses, au début, c'est toujours pour un jeu. Mais ce ne sont pas des animaux. Voilà, donc les sentiments, ils finissent toujours par naître. C'est comme ça que les divorces, en fait, naissent. Moi, je vous conseille, les hommes, quand vous avez envie d'avoir des relations dehors, ayez des relations ponctuelles. Ayez des relations ponctuelles, c'est-à-dire une fois, 2 fois,
basta. Quand vous commencez à entretenir des relations sur le long terme, ça peut créer ça, bousiller votre foyer. Bon, c'est vrai aussi que d'un autre côté, la femme aussi, soi-disant, ne voulait pas prendre soin d'elle. C'était un peu abusé. Moi, je ne sais pas. De cette histoire aussi, c'est quoi? Les maîtresses d'aujourd'hui, ben, elles préfèrent effectivement la place de maîtresse. Elle n'a pas le stress de devoir faire à manger, de devoir être la femme parfaite. Elle ne fait que profiter des bijoux, de l'argent, de tout. C'est-à-dire, mais sans toutes les contraintes du mariage. Donc, elle n'a pas besoin de toi comme mari. Voilà, elle, de temps en temps, elle te voit. Peut-être même qu'elle gère d'autres business ailleurs, d'autres gars ailleurs. Ça même, c'est sûr et certain. Et toi aussi, tu lui apportes vraiment ton petit argent. En fait, elle t'a jamais aimé. Les hommes aussi, arrêtez de rêver. Hein. Souvent, les maîtresses, elles vous aiment pas. C'est juste votre argent qu'elles aiment. Hein. Bon, après, il y en a qui aiment. Hein. Mais pour la plupart du temps, quand le monsieur a assez d'argent et tout, c'est souvent pour l'argent. Hein. C'est pas par amour. Donc voilà l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon ben voilà quoi, c'est la vie. Ciao.